En même temps, quand tu vas mal pour accepter la paix, ben, faut y aller, hein. Quoi, tu vas encore me faire la leçon, c'est bon. On vient de me refuser un job, c'est pas le moment, je te dis. Désolé, t'y pour rien. C'est juste la vie qui est trop dure. C'est dingue, ça. J'ai encore rien fait que je porte déjà les problèmes créés par mes aïeux. Sympa l'héritage. Pourquoi? Mais j'en sais rien, moi. Pourquoi j'accepte pas de recevoir ta paix? Si t'as la réponse, ben vas-y, dis-moi. Je préfère rester dans ma colère parce que je crois que c'est la seule pulsion de vie possible pour moi. Quoi? Moi? Tu dis que je dois mourir à moi-même. Et tu me fais travailler sur mon vrai moi? C'est un peu contradictoire, non? Même les paradoxes sont utiles. Tu t'en sors toujours bien, quoi. Faudrait même les trouver sublimes de contradictions. N'importe quoi. Tu crois que c'est possible? Je pourrais même ne plus être en colère du tout. Un jour, je vais essayer d'être. Juste être. La vie et la mort, la souffrance et la joie, les ampoules des pieds meurtris par trop de marches, le jasmin derrière la maison, les persécutions, les atrocités sans nombre, tout est en moi et forme un ensemble puissant. Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits. Et Dieu est enseveli. Alors il faut le déterrer et le remettre au jour. L'essentiel est d'être à l'écoute de son rythme propre et d'essayer de vivre en le respectant, d'être à l'écoute de ce qui monte en soi. Dans mes moments les plus fructueux, je sens qu'en même temps, il y a des démons qui se lèvent en moi, des forces destructrices, quelque chose de cosmique. J'ai besoin de m'agenouiller quelque part dans un coin tranquille, de me rassembler et d'empêcher mes forces de se pulvériser dans l'infini. Mais fille, comprends quelque chose, toi, Eti. Mais qu'est-ce qu'ils ont les gens à se détruire comme ça les uns les autres? Les gens, tu vois pas que tu en fais partie? La saloperie des autres, Yann, est aussi en nous. Je vois pas d'autre solution. Non, vraiment aucune autre solution que de rentrer en soi-même et d'extirper de son âme toute cette pourriture. J'ai déjà subi 1000 morts dans 1000 camps de concentration. Tout m'est connu. D'une façon ou d'une autre, je sais déjà tout.
Et pourtant, je trouve la vie si belle et riche de sens à chaque instant. Si la paix s'installe un jour, elle ne pourra être authentique que si chaque individu fait d'abord la paix en soi-même, extirpe tout sentiment de haine pour quelque race ou quelque peuple que ce soit. Ou bien domine cette haine et la change en autre chose. Si j'écris un jour, je voudrais pouvoir tracer quelques mots au pinceau sur un grand fond de silence. Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est la seule attitude qui nous permet de vivre ici. D'ailleurs, il ne s'agit déjà plus de vivre, mais plutôt de l'attitude à adopter face à notre anéantissement. Seulement pris haya pedisa mayasa chipen man gelmiro divan yen raya vita la 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 la. Je suis venu au monde contre lui, contre sa volonté. Le monde ne voulait pas de moi. La poésie est devenue mon plus grand plaisir au monde. Après que le professeur vous ait le vertige de marcher, Haïfa est stupéfiante. Et les filles portaient des shorts. Mira est à toi, mon fils. Je me suis réjoui. Pour la première fois, je possédais quelque chose. Mon fils, le monde va mal. La situation n'est pas bonne, les gens s'enfuient de leur maison. Soudain, j'ai vu un avion. Puis encore un avion. Je ne savais pas au moment du départ que c'était le départ. Alors, comment aurait-on pu pleurer? Nous ne pouvons pas rester dans ce pays au risque que votre mère dépérisse. Préparez-vous. Demain, nous rentrons en Palestine. Nous rentrons en Palestine? Mais comment? Ils nous tueront à la frontière. Le pays avait changé. Même l'air n'avait plus la même odeur. J'attendais Amira. Je poursuivais mon apprentissage de l'anglais à l'hôpital et je lisais beaucoup de littérature arabe moderne. J'ai arrêté les leçons de violon. Je continuais d'attendre Amira. On leur manquait. Ils priaient pour nous jour et nuit. Et Amira s'était mariée. Mais tous ces oiseaux partent soudainement. Ils viennent soudain en hiver. Et soudain, ils s'en vont avec lui. C'est étrange. C'est étrange ce sentiment avec ce poème. Comme si après l'avoir composé, j'avais compris qui j'étais. Je me suis réconcilié avec moi-même, avec Amira, avec mon père, avec la terre entière. Je sentais que j'étais poète.